Bonjour mes élèves, bonjour tout le monde. Dans le cadre de l'enseignement à distance et pour les troncs communs BIOF, je propose aujourd'hui la leçon qui concerne les caractéristiques de quelques dipôles actifs. Donc pour définir la caractéristique d'un dipôle actif, on considère un montage comportant une lampe, une pile, un interrupteur de voltmètre. Et c'est le symbole de la lampe dans la convention récepteur et le générateur ou la pile dans la convention générateur. Ici, on considère un montage expérimental, une pile, donc une association d'une pile, un interrupteur et une lampe avec un ampéromètre qui permet de mesurer l'intensité du courant, un voltmètre qui mesure la tension entre les bornes de la pile. Donc la première image, l'interrupteur est ouvert. Vous voyez que la lampe ne s'allume pas. L'ampéromètre indique une valeur 0. Par contre, la tension entre les bornes de la pile est différente de 0. Dans l'autre cas, lorsqu'on ferme l'interrupteur, vous voyez que la lampe s'allume, l'ampéromètre indique qu'il y a un courant qui circule dans le circuit et la tension entre les bornes de la pile subit une chute. Vous voyez, donc là, un dipôle, à partir de là, on peut dire qu'un dipôle actif possède une tension entre ses bornes, même s'il n'est pas monté dans un circuit. Alors, quelle est la définition qu'on peut donner à un dipôle actif? On appelle dipôle actif tout dipôle capable de débiter un courant électrique dans un circuit électrique branché à ses bornes. Comme exemple, l'image vous donne quelques exemples de quelques générateurs comme étant les piles, les accumulateurs, les cellules photovoltaïques. Et donc toujours on va faire l'étude d'un générateur ou d'une pile dont la convention générateur telle que les flèches de U et de I sont opposées. Alors, donc on va essayer de déterminer la loi d'Ohm pour un générateur. C'est pour cela qu'on va considérer cette activité expérimentale. C'est un générateur comportant une pile, un rhéostat, un voltmètre, un ampéromètre et un interrupteur. Donc en faisant varier le curseur du rhéostat, l'ampéromètre indique la valeur du courant qui circule dans le circuit et à l'aide du voltmètre, on peut déterminer la valeur correspondante de la tension entre les bornes de la pile. Alors, ce qui nous permet de remplir un tableau avec les couples UPNI qui nous permet de tracer la caractéristique de la pile. Donc, pour cela, on va considérer une simulation qui nous permet de faire ça. Une pile liée avec une lampe à interrupteur ouvert, le voltmètre indique 9 volts. Si on ferme l'interrupteur, vous voyez que la tension subit une chute et qu'il y a un courant qui circule dans le circuit et l'ampéromètre indique une valeur. Alors là, on peut dire que la simulation nous permet de déterminer un couple de points qui nous permet de tracer la caractéristique. Je répète là, vous voyez lorsque la pile est à circuit ouvert, la tension entre ses bornes est de 9 volts. Lorsque on ajoute une deuxième lampe, comme vous voyez, la tension diminue et l'intensité du courant qui traverse le circuit augmente. C'est pour cela qu'on va poser dans le graphe des points qui nous permettent de tracer la caractéristique. En utilisant un rhéostat, en variant sa résistance, vous voyez que l'intensité du courant augmente et la tension entre les bornes de la pile diminue, ce qui nous permet de poser les points dans le graphe et pour cela, on va en déduire la caractéristique qui caractérise bien sûr la pile. Et vous voyez que la fonction UPN en fonction de I est une fonction linéaire
caractérisée par une valeur lorsque circuit ouvert et par un coefficient directeur négatif et par un courant de court-circuit lorsque on lie les bornes de la pile avec un fil. Et voilà comment peut-on traiter la caractéristique obtenue par simulation. Comme vous voyez, c'est une fonction affine qu'on peut écrire sous la forme UAB est égal à un coefficient A fois U plus B. Donc on peut traiter ça d'une façon simple. Vous voyez, lorsque I est égal à 0, on en déduit que UAB est égal à petit b est égal à 9 volts. Cette tension est appelée la force électromotrice qu'on note souvent E. Donc c'est la c'est la tension entre les bornes de la pile lorsqu'elle n'est pas parcourue par un courant. Pour le coefficient directeur A de la courbe UB en fonction de I, A est égal à delta UB sur delta I qui est égal à U1 moins U2 sur I1 moins I2. Donc un petit calcul nous donne moins 3,27 volts par ampère. Donc pour en déduire la résistance interne qui est le coefficient de proportionnalité entre la tension et le courant, comme si R est égal à la valeur absolue de delta UAB sur delta I qui est égal à 3,27 ohms. Donc on en déduit ici la loi d'Ohm pour un générateur. Donc on peut dire maintenant, puisque la caractéristique ne passe pas à l'origine, on peut dire que la pile est un dipôle actif dont la caractéristique est une droite qui ne passe pas par l'origine. Donc il s'agit d'une fonction affine qu'on peut écrire comme suit. UPN est égal à E moins RI, tel que UPN c'est la tension aux bornes du générateur exprimée en volts dans le système international, et E c'est la force électromotrice du générateur exprimée en volts, c'est la tension à vide, c'est-à-dire c'est la tension entre les bornes de la pile lorsqu'elle n'est pas parcourue par un courant, et petit r c'est la résistance interne du générateur exprimée en mol. Bien sûr, I c'est l'intensité du courant qui traverse le générateur exprimé en ampères. Alors, donc on peut en déduire là des petites remarques en ce qui concerne l'intensité du courant du court-circuit. Donc lorsqu'on relie les pôles du générateur par un fil métallique, ça veut dire de résistance négligeable, donc le courant qui circule est appelé le courant de court-circuit et que la tension entre les bornes de la pile est nulle, et comme ça on en déduit la valeur du courant de court-circuit comme étant ICC est égal E sur R. C'est un point qu'on peut en déduire à partir de la caractéristique par le prolongement de la caractéristique sur le point de rencontre de la droite avec l'axe des intensités. Alors on a défini la loi d'Ohm pour un générateur linéaire, donc on peut faire l'association des pôles actifs linéaires. Dans un premier temps, on va considérer l'association de deux piles comme indique la figure là. On a associé deux générateurs linéaires de force électromotrice E1, E2 et de résistance R1 et R2. Et on va démontrer que cette association-là est équivalente à un seul générateur de force électromotrice E équivalente et de résistance R équivalente. Alors, comment peut-on déterminer la force électromotrice équivalente de cette association-là? C'est simple, en appliquant la loi d'Ohm de chaque générateur, U1 est égal E1 moins R1I, I2 est égal I2 moins R2I, et pour le générateur équivalent, U est égal E équivalente moins RI équivalente fois I. Donc on a considéré que l'association donne un générateur aussi linéaire. Donc là, en appliquant la loi d'additivité, vous voyez bien qu'on peut en déduire facilement que la force électromotrice, c'est la somme des forces électromotrices de chaque générateur E équivalente est égale E1 plus E2 et que la résistance équivalente du générateur équivalent est égale R1 plus R2. Voilà, donc l'association d'un générateur de 2 est équivalente
à un générateur dont la force électromotrice est la somme des forces électromotrices et la résistance équivalente et la résistance totale qu'on peut généraliser dans le cas où on a plusieurs générateurs. Voilà, on va étudier ici un autre dipôle, c'est le récepteur. On va essayer de déterminer la caractéristique, mais avant on va donner une petite définition de ce dipôle-là. Alors les récepteurs sont des composants qui ne laissent traverser le courant engendré par un générateur pour faire quelque chose d'utile. Par exemple, la lampe, le moteur, l'électrolyseur. Vous voyez le moteur, lorsqu'il est parcouru par un courant, il tourne. Un électrolyseur, c'est une cuve qui possède 2 électrodes et qui peut contenir une solution ionique. Alors là, ce sont des récepteurs qu'on va étudier dans la convention récepteur tels que I et U, les flèches de I et I sont opposées. Alors, comment on va procéder pour déterminer maintenant la caractéristique? On va considérer le montage expérimental habituel utilisé au cours de l'étude des caractéristiques. Voilà, l'électrolyseur maintenant est monté dans le circuit habituel entre les points A et B. On fait varier la tension au bord du générateur et on relève les valeurs U, A, B et I et on obtient le tableau qui contient des valeurs des couples qui nous permettent de tracer la caractéristique qu'on va analyser tout de suite. Alors, si on trace la caractéristique de l'électrolyseur, vous voyez bien, à partir de la caractéristique, l'électrolyseur n'est pas un dipôle qui est linéaire parce que la caractéristique est formée de 2 parties. Alors, elle passe à l'origine, c'est un dipôle qui est passif, il est aussi symétrique. Donc, un électrolyseur est un dipôle passif qui est symétrique, non linéaire. Sa caractéristique est une portion de droite. Donc, pour la portion linéaire, c'est une fonction affine qu'on peut modéliser par UAB est égal E' plus R' fois I. Donc, cette relation-là est appelée la loi d'Ohm pour un récepteur tel que E' est appelée la force contre-électromotrice. Ça veut dire que c'est la tension minimale qu'il faut appliquer aux bornes du récepteur pour qu'elle permette le passage du courant dans le régime linéaire. Donc on a parlé de la force contre-électromotrice E' et de la résistance interne de l'électrolyseur R' qu'on détermine par la même façon, tel que R', c'est le coefficient directeur de la droite UPN en fonction de I, qui est égal à delta U sur delta I. En prenant 2 points de la droite, on peut obtenir la valeur de la résistance interne de l'électrolyseur. Un petit calcul nous donne 10,5 ohms. Et comme ça, on a déterminé la loi d'Ohm pour un récepteur. Donc, dans le but d'étudier les circuits électriques, on va définir le point de fonctionnement d'un circuit. Alors, lorsqu'on ferme un circuit électrique formé d'un dipôle actif, la pile, et d'un dipôle passif, l'intensité IF du courant qui traverse le circuit et la tension IF au bord du dipôle définit le point de fonctionnement du circuit. C'est un couple IF-UF qui détermine l'état du fonctionnement du circuit. Dans un premier temps, on va considérer un montage simple qui contient une pile et un conducteur ohmique de résistance R dans le but de déterminer le point de fonctionnement du circuit. Alors là, on peut le déterminer de 2 façons différentes. Alors la première façon, la plus simple, c'est de déterminer le point de fonctionnement à partir des caractéristiques. La caractéristique bleue, c'est la caractéristique de la pile et la caractéristique rouge, c'est la caractéristique du conducteur ohmique. Alors, graphiquement, le point de fonctionnement qu'on note souvent F est le point d'intersection des 2 caractéristiques. À partir des caractéristiques, vous voyez bien que la tension UF est égale à 4 volts et IF est égal à 0,25 volts. Le point de fonctionnement d'un circuit indique bien sûr l'état de fonctionnement et on peut dire que
le circuit fonctionne d'une manière bien sûr adéquate lorsque l'intensité ou la tension ne dépasse pas les valeurs maximales que peut supporter chaque dipôle. Alors la deuxième méthode de déterminer le point de fonctionnement d'un circuit, c'est la méthode par calcul. Alors en appliquant les lois qu'on a obtenues précédemment, comme étant la loi d'Ohm pour un générateur UPN est égal E moins RI, la loi d'Ohm pour un conducteur ohmique UAB est égal RI. Donc le circuit dans un bon fonctionnement, si I est égal à IF, alors UPN est égal à UAB, comme vous voyez. Et en remplaçant UPN par sa relation E moins RI et UAB par RIF, on obtient facilement le couple qui caractérise le point de fonctionnement. IF est égal E sur R plus R, et UF est égal R grand R fois E sur grand R plus petit r. Alors, on va étudier maintenant un autre circuit qui contient un générateur et un électrolyseur. Vous voyez donc le circuit, c'est un circuit simple qui contient un électrolyseur caractérisé par E',R' et un générateur caractérisé par une force électromotrice E et par une résistance R. Alors, lorsqu'on ferme ce circuit-là, qui est formé d'une pile et d'un récepteur, l'intensité IF du courant qui traverse le circuit et la tension UF, bien sûr, définit le point de fonctionnement de ce circuit-là qu'on va déterminer par la même méthode précédente, premièrement par la méthode graphique bien sûr, c'est toujours la même définition, on trace les caractéristiques des dipôles qui constituent le circuit et le point de fonctionnement, c'est le point d'intersection des deux caractéristiques à partir de la courbe, en bien sûr UF 5 volts et IF est égal à 1,5 volts. La deuxième méthode bien sûr, c'est par calcul en appliquant les lois telles que UPN est égal E moins RI, UBN est égal E' plus R'I, puisque ces deux dipôles-là sont montés en parallèle, en dérivation, UPN est égal UAB. Alors, E moins RIF est égal E' plus R'I. De la même manière, on a déterminé le couple qui caractérise le point de fonctionnement, l'intensité IF est égale E moins E' sur grand R plus petit r. Et la tension qui caractérise le point de fonctionnement, E moins R facteur de E moins E' sur grand R plus R. Alors, on peut généraliser cette loi-là. Donc la généralisation nous donne la loi de Pouillet. Donc on a ajouté dans le circuit précédent une résistance ou un conducteur ohmique, on a remplacé l'électrolyseur par un moteur. Le moteur, c'est un récepteur, il a la même loi que celle de l'électrolyseur. Voilà, en appliquant ces lois-là, vous voyez, on peut en déduire facilement l'intensité du courant qui circule dans le circuit comme étant I est égal E moins E' sur R plus R. N'oubliez pas que les dipôles sont montés en série. Alors on peut généraliser ça comme conclusion. Pour un circuit série qui comporte plusieurs dipôles passifs, récepteurs et générateurs, on peut utiliser ce qu'on appelle la loi de Pouillet qui est écrit sous cette forme-là, la somme des forces électromotrices moins la somme des forces contre-électromotrices sur la somme des résistances totales du circuit. Mais n'oubliez pas, c'est une relation seulement valable si le circuit est en série. Alors comme exemple, je vous donne un petit montage qui contient un générateur et un moteur et deux résistances et j'espère bien que vous êtes capable de déterminer l'intensité du courant qui circule dans ce dépôt-là, ou bien dans ce circuit-là, pardon. Voilà, et donc la leçon se termine là et merci pour votre attention.